c'est reparti pour de nouveaux entretiens avec nos partenaires de cette 8e édition du festival Les Fous Rires de Courbevoie qui se tiendra, ce festival, les 26, 27, 28 janvier 2024 au centre événementiel de Courbevoie et au Cabaret Jazz Club. Enfin, c'est pas compliqué à retenir, hein, c'est toujours le dernier week-end de janvier. Et pour commencer cette série d'échanges, traditionnellement, j'ai envie de dire, je m'entretiens avec mon partenaire et ami de la première heure, Olivier Morvan. Bonjour Olivier. Bonjour Bertrand. C'est toujours un plaisir de se retrouver, toujours à peu près à la même époque pour parler du festival. Mais avant de parler du festival, là aussi il y a une tradition, tu nous accueilles toujours avec une œuvre, soit une sculpture, soit une peinture. Et cette année, mais pas d'art contemporain, parce que tu t'es tout simplement offert une pièce de théâtre, d'où l'affiche. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bienvenue tout d'abord chez Morvan et Guerquinet. En effet, cette année, j'ai commencé l'année avec un séminaire avec toute mon équipe à la Clusa pour fêter les 90 ans d'Edgar Quinet, et je termine l'année avec la pièce Les copropriétaires que tu m'as permis de réaliser, donc un grand merci. Une pièce que mon père avait découvert au Festival d'Avignon en 98 et qu'il avait fait jouer au gymnase. Ça avait été ouais, c'était en 2001, c'est ça? En 2000, oui peut-être. Oui, 2001. Et ça avait été un grand succès. Et je me suis dit que pour les 90 ans de Morvan et Guerquinet, ça serait super de pouvoir refaire jouer cette pièce qui a connu un grand succès dans le passé. Donc c'est chose faite. Alors vas-y, fais la pub, ça aura lieu où et quand? Alors, le 23, voilà. Le 24 et le 25 novembre, au théâtre Sacha Guitry, à Courbevoie. C'est pas difficile, hein, c'est juste devant l'hôtel de ville, la mairie de Courbevoie, c'est au centre culturel. Il reste encore quelques places. Quelques places avant, il faut se dépêcher. C'est vrai que ça part bien, mais on aimerait bien que ça soit plein, c'est pas encore plein, donc n'hésitez pas, évidemment. Alors, merci. Je t'en prie, ça va être un plaisir et je pense qu'on va bien se marrer. Et puis on vous réserve, mais là on dit rien Olivier, une petite surprise. Une grosse surprise. Tu m'as bien allé. Alors, dans cet entretien, il y a toujours une question un peu plus sérieuse avant de parler du festival. Là, le contexte économique, le contexte même international, est très tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et économiquement, c'est vrai que dans ton domaine, hein, l'immobilier, les taux d'intérêt sont élevés. Quelle est ta vision, toi, de professionnel sur ce contexte économique difficile? C'est vrai que le contexte est pas simple. L'immobilier, c'est un domaine qui connaît des cycles hauts, des cycles bas. Aujourd'hui, on est rentré depuis l'année dernière dans un cycle bas, en grande partie dû à la montée des taux, qui aujourd'hui vont flirter les 5%. Et qui peuvent encore monter, ce qui fait qu'on pense que l'année 2024 risque encore d'être difficile. Donc ceci a pour effet de faire baisser les prix, de ralentir les transactions et d'une certaine manière freiner les personnes dans les projets. Voilà. Donc on ne reloue pas, on ne vend pas. C'est une période qui va être un peu difficile. Donc il faut une année à ça. Je pense que l'année 2023 aura été une année moins confortable que l'année 2022 et 2024 risque de se prolonger. Tout ça avec un environnement et un contexte économique international très très difficile, donc ça n'aide pas. Plus une inflation qui semble un petit peu ralentir, mais qui est quand même encore là. Et c'est vrai que souvent on rencontre des gens dans la rue qui nous disent « Oh, heureusement que vous êtes là, les fous rires, parce qu'on a besoin de rire en ce moment, et plus que jamais, évidemment. » Alors, parlons un petit peu aussi, là aussi c'est une tradition dans nos entretiens, du partenariat. Ça fait 8 ans, tu te rends compte Olivier, 8 ans que tu nous as dit oui, parce que je disais que tu étais un partenaire de la première heure, c'est vrai, tu étais là dès la première saison. Avec la ville de Courbevoie. Avec la ville de Courbevoie, absolument. Et donc, quel est ton regard aussi sur ces 8 années, sur ce partenariat? Est-ce qu'il a été envisagé pour toi de cesser ce partenariat, ou justement c'est devenu une logique de nous accompagner? 8 ans déjà, oui, en fait, ça passe très très vite.
c'est l'occasion pour moi de féliciter le Festival des Fous Rires et son président, Bertrand, parce que je sens bien que tous les ans, tu montes une marche et un grand bravo à toi et ton équipe, parce que c'est pas simple, vous avez démarré de zéro et maintenant c'est un événement incontournable en début d'année à Courbevoie. Bien évidemment, j'ai aucune raison de ne pas poursuivre l'aventure, d'autant que, comme tu le sais, j'aime le théâtre. Ah oui. Rire, c'est quelque chose, comme tu le disais, qui est important. Surtout en ce moment. À la fois être sérieux et à la fois savoir s'amuser. Oui. C'est deux choses qui vont très bien ensemble, je trouve. Et je resterai bien évidemment fidèle au festival tant qu'il sera là. Il n'y a aucun problème. C'est gentil, c'est gentil. Alors c'est enregistré, hein, mais c'est gentil. Donc là, tu vas être. C'est enregistré. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout ce que tu dis est retenu contre toi ou avec toi. Il n'y a aucun c'est un vrai plaisir. Aucun problème. Nous suivre. Alors justement, puisque tu veux nous suivre, tu vas assister à quelques pièces. Je sais que tu viens. Tu peux pas tout faire pour des raisons de disponibilité, mais tu en fais quelques-unes. Et le petit jeu là, c'est pas facile ce que je te demande. Je t'ai fait le pitch là, hors antenne, comme on dit, sur les 8 spectacles proposés, et je t'ai demandé d'en choisir une seule. Il y en a plusieurs qui tentent, mais une seule. S'il y en a une seule que tu devais choisir, ce serait laquelle? Alors je les regarde de nouveau. Voilà, oui. J'hésite entre deux, mais Ouais. je vais retenir le ruban. Oui, pourquoi? La comédie vaniteuse de Georges Feydeau et Maurice Desvallières. Une décoration, on ne la demande jamais. Oui. On vous la propose, On vous la propose ou pas. Ou pas. C'est ça. C'est un petit clin d'œil pour moi, pour mon père, qui a Ouais. été décoré de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. Ouais. Et ça me rappelle des souvenirs. Et le fait est que tant l'Ordre national du mérite, je ne sais pas s'il n'avait pas un petit peu sollicité, mais en tout état de cause, la Légion d'honneur, qui lui a remis Alain Juppé. Ça a été une grande surprise et ça a été pour lui un moment inoubliable. Oui, il était fier, on peut dire. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il a même été encore plus fier peut-être que moi, mais je suis fier bien sûr que mon père ait pu avoir ses décorations. Voilà, donc un choix aussi un petit peu sentimental. Oui, un en ce peu qui concerne. sentimental. D'accord, très bien. Feydeau quand même, c'est... Ah, là, nous sommes sur des terres sûres. Là, les festivaliers qui iront voir ce spectacle-là auront la garantie que le texte est respecté. C'est une mise en scène très classique. Donc voilà, ceux qui aiment Feydeau pourront voir ce spectacle sans déception, je pense. Mais il y a plein d'autres sujets qui sont très intéressants. Hein. Paul et Joséphine, le reste focus aussi, le cabaret jazz. Non, ça promet. Oui, mais je t'ai demandé de choisir, donc il fallait choisir. J'ai choisi. Le ruban, c'est très bien. Alors, la dernière question aussi, question traditionnelle. Comment as-tu vécu la cérémonie de clôture de l'année prochaine? Et puis, petite question De l'année dernière. De l'année dernière. De l'année dernière. L'année prochaine, on n'y est pas encore, on y sera, mais c'est vrai que ça passe vite. Donc, de l'année dernière, comment as-tu vécu cette cérémonie de clôture? Et puis, est-ce que tu es prêt à remplir pour une nouvelle remise de Fou Rire? Alors, l'année dernière, oui. On a annoncé à demi-mot la pièce des propriétaires. Absolument. Un peu un challenge que tu me lançais en direct devant. Exactement, tout à fait. Je me rappelle et tu l'as tenu. Absolument. Donc, maintenant je vois que la deadline approche. Oui. Moins d'un mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans une galère? On a envie de se dire, mais c'est pas grave. Mais bon, on a confiance, on est là, et bien évidemment pour le mois de janvier, eh bien, j'espère remettre un prix comme ce que j'ai fait toutes les années précédentes. Donc je vais être à ta disposition. Compte sur moi, je vais te solliciter. Merci beaucoup Olivier pour cet entretien, pour ton soutien. Un soutien, vous l'avez compris, qui est totalement indispensable. Sinon, si on n'avait pas de partenaire, si on n'avait pas les mairies de Courbevoie, on ne pourrait pas faire cet événement qui devient important et on en est évidemment très fiers. Merci à tous et puis rendez-vous, donc vous l'avez compris, 26, 27, 28 janvier 2024. À très vite. Merci.